Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon premier semi-marathon et je vous emmène avec nous, c'est parti. Là, ça court vite, là. On se retrouve du coup ici, 4 jours après le semi-marathon de Reims, pour discuter de mon semi-marathon, de mes ressentis pendant, de ma préparation avant et du coup du après-course. Une préparation qui était particulière parce que j'ai commencé un mois avant à me préparer, un mois et 10 jours avant à me préparer pour le semi-marathon. Étant donné que j'étais en vacances au mois d'août, petite coupure entre la saison estivale et la nouvelle saison, qui fait toujours du bien, j'ai décidé de me remettre en jambes à partir du 1er septembre, où il y a eu du coup la manche de duathlon à Ploué, où ça a été vraiment catastrophique. Étant donné que j'étais un peu fatigué des vacances, enfin fatigué mais reposé, musculairement j'étais pas du tout préparé, le vélo j'avais pas du tout préparé aussi, tout ce qui était le reste c'était vraiment pas optimisé comme là j'ai pu le faire du coup pendant un mois. J'ai repris du coup début septembre par une semaine à 50 km je crois. Vraiment tout ce qui est normal, un peu de seuil très court. Je me souviens d'une séance de 10 fois 2 minutes où je tournais à 3,10 au kilo, récup limite marché ou 5 au kilo grand max quoi. Après j'ai enchaîné par quelques séances VMA pour se remettre en jambes, essayer de remettre de l'allure, tout ça. Je suis très vite passé à 80 km semaine. Au bout de la deuxième semaine j'étais à 75-80. Troisième semaine 80 aussi, et au bout de 4 semaines je crois à 80, j'ai fait une semaine à 120 km la semaine juste avant le semi, ce qui m'a fait vraiment du bien, même si je devais m'entraîner tard le soir parce que je revenais des cours sur l'île et que je travaille tout le reste de la semaine. C'était un rythme à avoir et assez fatigant. J'arrivais quand même à borner pas mal, à faire pas mal de vélo. Le vélo qui était aussi pour moi très important vu que je participais à la manche de duathlon, la grande finale qui se trouvait le 28 septembre, si je dis pas de bêtises, à Châteauroux, où ça s'est vraiment pas très bien passé. Ça s'est bien passé sans trop bien se passer. J'ai quand même fait mon meilleur résultat, mais étant donné que j'étais peu entraîné à vélo comparé à ce que j'avais fait au mois d'août et juillet à vélo, c'était pas suffisant quoi. J'avais plus trop le temps de rouler vu que j'étais en cours le lundi comme je l'ai dit et le reste du temps à Amiens, mais j'étais là vraiment que le soir, du coup c'était assez chaud de pouvoir s'entraîner correctement à vélo. Je faisais quelques sorties le dimanche avec les copains, des sorties longues qui remplaçaient un peu la sortie longue à pied, du coup je faisais un petit peu moins à pied, mais c'était pas assez pour rivaliser à vélo et du coup j'ai craqué plus sur le deuxième, la deuxième partie, donc le vélo, qui était vraiment très dur. Bon, la team, petit récap de ce duathlon. Je pense vous avez tous vu les images. J'ai pété à vélo comme une grosse merguez, mais j'ai pas fait ma merguez jusqu'au bout parce que j'arrive à relancer le petit groupe de 3 qu'on était et finir plutôt pas trop mal sur la dernière cape. Je sais pas encore je suis combien deuxième cap, mais je pense que je l'ai plutôt bien réussi. En tout cas, je peux vous dire que j'ai pris un max de plaisir et que ça annonce du lourd pour la saison prochaine parce que je vais pas me laisser abattre et je vais essayer de faire mieux que cette dernière manche pour pourquoi pas essayer enfin de rentrer dans le top 10. En tout cas, après une belle semaine d'entraînement comme là j'ai fait, et ça fait plaisir parce que c'est sexy. J'ai fait une semaine à 100 km qui était vraiment chill, qui était 120 km même, qui était vraiment chill, où j'ai fait vraiment toutes les séances qui étaient à faire, VMA,
Seuil, double seuil que j'ai commencé. Le double seuil, c'est aussi une autre dimension. Ça fait 4 semaines que je faisais du double seuil avant le semi-marathon. Là, c'est fini pour ce début de saison, le double seuil. On reprendra peut-être pendant la saison hivernale. Mais c'est très particulier, c'est un effort qui est assez compliqué, surtout que le matin fallait que je me lève très tôt vu que je travaille à 9h ou 9h30. Donc ça me faisait partir à 7h30, j'avais pas pris trop le temps de déjeuner juste avant, donc tout ce qui était fatigue plus mal de bide pendant la séance, même si je prenais un gel, le gel c'est pas miraculeux non plus, même si c'est très utile. C'était pas... Ouais, j'étais pas au top du top. tous les doubles seuils, c'était un peu galère. Même si c'était des tempos plus que des seuils, c'était chaud. Et le soir, par contre, comme toujours, j'arrive assez bien à courir, même après une journée de taf dans les jambes et comment dire, un seuil le matin. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment je l'explique, j'arrive toujours à m'en sortir et à faire des allures visées le soir à l'allure SV2. Plus SP10 plutôt, l'allure que je travaille en ce moment. Vu que l'objectif c'était pas forcément le semi, même si je le préparais, c'est plus là dans une semaine les France de 5 km. Du coup il fallait réussir à trouver le bon compromis pour faire des kilomètres pour le semi, donc faire des assez longs seuils et aussi garder un peu cette base de vitesse. C'est pour ça que mi-septembre, avant la finale de DU, j'ai fait un 5 km pour me retester aux 5 km. Après 3 semaines de travail. Petit footing avec mon petit Matteo Lagan. Avec le petit dégradé là. Mamma mia. Oh là là. Bon. Au programme de ce soir, Matteo, c'est quoi? Entre 5 et 7 km. Moi je fais 5 et toi tu fais... Moi je fais 8. Et ligne droite, et gamme Et comme ça, et reconnaissance du parcours. gros grec sa mère ce soir. Et non, grosse patte. Et après reconnaissance du parcours parce que le parcours il est juste là. Regarde, on descend, pam. Il est acclimaté depuis une journée, Matteo. L'acclimatation. L'acclimatation c'est mort. Acclim. Voilà. Petite marmite de pâtes. Avec 2 courses. Ah non c'est méchant. Avec de l'eau. Bon la team. Il est 8h50. On est à 1 minute à pied du lieu de la course. Et on va se lever, se préparer. On doit aller ramener l'art. Et après, je reçois ma dotation de Brooks. Et après, on va envoyer. Oh là 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 là. La flotte. C'est dantesque. C'est dantesque. Oh là là. Alors que les 25 minutes ils sont partis. Oh là 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 là. Ça va vite. Allez. Petite mise en place des Brooks Hyperion Elite. Pas. Le calme après la tempête. RPZ aussi. RPZ 1436 15-24. 15-24. Elle est belle. Que dire de mieux pour inclure la préparation? Champion régional. Champion régional? Vice-champion régional. Non, pas vice. Troisième. Vice-troisième. Vice troisième. Du coup, mis à part ça, la préparation, il n'y a pas eu de petit bémol, mis à part à une semaine du coup du semi-marathon. J'ai fait une séance côte assez chargée. La fin de la séance côte, j'ai jamais fait de vitesse en côte. Et là, j'ai voulu faire comme Clément. Et du coup, j'ai pris cher au niveau de l'ischio à l'arrière là. J'ai une petite contracture qui a engendré une douleur au tendon rotulien.
Et du coup, bah, j'étais un peu dans le mal une semaine avant le SMI. J'arrivais pas à faire disparaître la douleur. Même en faisant du massage, en faisant tout ce que je voulais, j'avais pas le temps forcément d'aller au kiné, donc c'était très dur. Bah, j'ai pris le départ du coup avec cette douleur. Je suis parti à 6h de chez moi le dimanche avec mon patron qui voulait absolument que je cours le semi de Reims justement, vu que j'avais fait un pari assez fou l'année dernière de dire ouais c'est facile le semi, 1h09 je le fais large, ça se gagne en 1h09:30 d'habitude. Là je le fais large ça. Du coup il m'a inscrit office et arrivé le jour de la course, du coup je savais pas il y avait qui. Je me suis dit bon j'y vais pour gagner, de toute façon le but c'est pas forcément le chrono ça viendra peut-être avec, mais le but c'est vraiment de gagner la course. Du coup arrivé 1h30 en avance, parfait, je récupère le dossard qu'un ami m'avait pris, je vais m'échauffer dans les rues de Reims et pendant l'échauffement je le dis à mon patron qui était là sur le côté, qui faisait un peu mon coach ce jour-là, que j'ai une petite douleur au niveau du tendon rotulien. Et il me dit oui c'est pas grave, ça va passer. Du coup je l'écoute et je m'écoute moi aussi. Je me dis c'est bon, une petite douleur comme ça c'est plus une gêne qu'une douleur, donc ça va le faire. Du coup parti m'échauffer avec la douleur persistante. Je fais que 4 km parce que bah, ça me fait mal et puis je me dis aussi qu'il y a 21 après à courir quoi. On part assez prudemment, enfin prudemment sans être prudent quoi. De base je me suis dit ça va peut-être partir en 3 minutes au kilo le premier kilomètre et je vais casser direct. Je m'étais dit je suis, dans ma tête c'était je suis jusqu'au 15e, et 15e j'essaie d'accélérer si je suis bien quoi. Du coup on part en 3-7, ce qui reste assez prudent comparé à des allures que j'essaye de faire sur 10 km et que je pars en 2,49 tu vois. Là c'est des allures assez régulières, assez soft comparé à 2,50 où t'es carbo direct. Après on se remet vite dans l'allure visée, donc 3,14, 3,15. Je crois qu'on doit faire une dizaine de kilomètres entre 3,10 et 3,15. Et arrivé au 14e, il y a Antoine Rollet qui commence un peu à décrocher, qui avait mené depuis le début de la course. Franchement le boss il menait. Je pensais qu'il était assez bien vu qu'on me parlait un petit peu pendant la course. Je leur parlais, savoir un peu, parce que c'était une allure qui était assez facile pour moi entre guillemets. J'étais vraiment bien. Du coup je leur demandais ça va, vous êtes bien? Du coup ils m'ont répondu ouais. Au bout d'un moment Antoine il m'a dit comme un M0. Du coup j'ai dit ok. Du coup moi j'étais pas forcément bien parce que j'avais mal au genou. J'étais à l'aise, mon BPM était bien, mes jambes étaient assez fraîches, mais juste mon genou ça me gênait un peu. Arrivé au 14e, du coup Antoine il décroche un petit peu et Louison il tape une petite axelle pour le faire casser. Nous on réagit direct, on se met tous les deux, Nathan et moi dans sa foulée. On fait 2-3 km à 3 et au bout d'un moment bah, je me dis allez c'est bon, j'ai plus mal, je sentais plus la douleur avec l'adrénaline et tout de mon genou. Du coup je dis allez, on prend des relais, on accélère et il restait 6 km quand même et on commence à accélérer, se mettre un petit rythme à 3,10, 3,8, 3,10 je crois. On se fait des petits relais et à 3 km de l'arrivée, mon patron il voyait vraiment que j'étais à l'aise. Il me disait vas-y et je lui répondais quoi. Et à 3 km, 3 ou 4, je tape une axelle, bref direct, en 3 minutes au kilo. On fait le kilo du coup en 3,01. Louison il casse, du coup je me mets à 3,05, je vois qu'il me rattrape pas, je crois on passe en 3,07 exactement. Et il y a Nathan qui se met dans la foulée. J'étais tellement focus à l'idée de 3,05, Nathan il va casser, parce que je savais pas à ce moment-là qui était Louison, qui était Nathan, je l'ai su qu'après leur niveau. Et du coup je me suis dit allez c'est parti, j'envoie tout, 3,05 ça va tenir, il va casser. Je passe en 3,07 du coup, 3,08 et là dernier kilomètre, c'est pas extinction des feux mais pas loin. Je sens que les jambes sont très lourdes, on passe dans des endroits assez pavillonneux où il y a des pavés, il y a pas mal de virages.
Je me dis, allez, serre les dents, on passe une montée de pont, je vois qu'il... Mon patron il me dit, ouais, il est à 5 mètres derrière, vas-y, allez. Et du coup, j'accélère encore, j'essaye de relancer, et il arrive à refaire le jump et revenir, quoi. Et là, on arrive à 300 mètres de la fin, même pas. Dernier virage avant de passer les barrières, là, d'arriver dans les barrières. Et là, je lui ouvre la porte carrément, et il tape une accel et... C'était fini. Enfin, il est parti d'un coup en 2,50 peut-être au kilo. Moi, j'avais les jambes un peu chargées. Je me suis dit, c'est mort. J'arriverai pas à suivre. Du coup, j'ai ralenti un peu volontairement. Je regarde mon patron, je dis, il est loin derrière. Il me dit non. Du coup, je relâche quoi. Je me dis, c'est bon. On s'en fout du chrono. Je pensais pas avoir fait un bon chrono au final. Je me dis, allez, c'est bon, c'est fini. J'aurai la deuxième place. Et je m'en contente, ce qui est pas normal. J'aurais dû me dire dans ce moment-là, vas-y, remets-en une. Enfin, essaye de le rattraper quoi. Mais non, mentalement j'étais un peu faible. Louison, c'est ça? Il a mis une petite attaque dans la descente du front à l'autre bout là. Et ça a fait mal au quatrième et on a fini à 2, c'était plaisant. Dommage que j'avais pas les jambes pour le suivre jusqu'à la fin. Ouais, c'est déjà pas mal, une deuxième place pour toi. Et on va laisser la... Oh le boss! Et dès que... Bon, la fin de ce semi-marathon de Reims avec le collègue numéro 10. On va aller sur le podium, deuxième place de ce semi-marathon des Rois en 1h07:30 je crois. RP, bien jusqu'au 18e et à la fin ça a piqué. Les 3 derniers kilomètres on a fait 3,01, 3,06, 3,07 je crois. Je me fais griller dernier 300 mètres aussi. Et physiquement aussi, 21 km ça pique. C'était un bon truc à tester. Le semi-marathon, je pense que j'en referai, peut-être pas cette année, je verrai avec mon coach, mais c'est un truc que je referai, c'est sûr. Parce que c'est des allures assez plaisantes à courir et puis c'est fun. Enfin, même j'ai pris 2 gels du coup pendant le semi. Et rien que prendre des gels, je trouve ça cool pendant l'effort de prendre un petit truc à manger comme ça. Tu te dis, allez hop, je prends un petit gel, ça va me rebooster, même si ça se trouve c'est sûr que ça fait quelque chose, mais ça se trouve sans, ça ferait la même chose quoi. Mais juste te dire ça, tu kiffes, tu vois. Tu te prends un peu pour un ultra trailer alors que tu fais un semi-marathon ou un marathonien alors que tu fais un semi-marathon. Mais bon, voilà, c'était assez cool. L'arrivée, on a été acclamés comme des superstars, ça aussi c'est vraiment cool. Petite interview, tout ça, des trucs inhabituels parce que j'ai pas fait encore des gros podiums, j'ai 0 grand monument comme on pourrait dire à vélo que j'ai pu gagner quoi. Là j'ai juste des courses à saucisson comme le coach dirait et ça fait plaisir, ça redonne de la confiance. Là 4 jours après, le SMI, je peux vous dire que ça reste dans les jambes, surtout là avec la petite douleur rotulienne. Ça reste pas mal dans les jambes et puis c'est un peu moins fun de s'entraîner quand t'as les jambes chargées. Là j'ai fait une séance, c'était SP5, où j'ai les jambes éclatées. J'ai pas réussi à faire les allures, j'étais même plus lent que les allures SP 10 km que je fais d'habitude. C'était horrible. J'ai envie de tout arrêter, j'étais au plus bas. Mais faut se remotiver, dans une semaine c'est les France. Et se dire que pourquoi pas essayer de viser le plus haut possible quoi aux France et essayer de viser la gagne. Et voilà. En tout cas, le semi-marathon c'était full plaisir. On remercie également nos entreprises qui ont pris part à celle sous vos applaudissements. 1h07 et 25 secondes. Louison 1h08 et 6 secondes. Bravo Étienne. On les applaudit bien fort s'il vous plaît. 2 champions qui se voient remettre leur lot et leur trophée. On va enchaîner avec la première place de cette seconde édition de la Reims Champagne Run. C'est bien entendu, sous vos applaudissements, Nathan Simeonato. 1h07 et 14 secondes. Bravo Nathan. Louison, Étienne et Nathan
à la première place. Alors, je vais d'abord donner la parole. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau format aussi vous aura plu. C'est particulier mais c'est assez cool de vous raconter un peu ma life. Et en tout cas, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao!